Non mais ce petit chat quoi. Oh, c'est toujours la vie. D'être en bazar sur le lit. Hein. Bon, enfin, d'être plutôt sur le lit en bazar. À moi, Win. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo devant ma bibliothèque en mode caméra portée à bout de bras. Je voulais vous retrouver pour vous parler un peu de ces livres de ma bibliothèque que j'aimerais lire, une sorte de pile à lire de ce que j'ai et que je n'ai pas encore lu. Voilà, un peu pris pas au hasard, mais en tout cas de livres voilà, dont je vous ai pas spécifiquement parlé et c'est l'occasion dans cette vidéo de le faire. Donc je vais le faire dans ce format là, comme ça j'ai pas besoin de tout dévaliser ma bibliothèque. Je sais pas encore trop comment ça va se passer, on va commencer directement, hein, c'est ce que je vous propose. Tout d'abord, si j'arrive, j'ai une carte dans la main, ah il y a ce qui va tomber. La Belle Sauvage de Philippe Pullman, je l'avais reçu il y a 2 ans, il me semble, enfin en tout cas quand il est sorti, je ne sais plus quand il est sorti. Et en gros je veux trop le lire parce que j'avais adoré À la croisée des mondes et il me semble parfait pour décembre, janvier. Donc voilà, comme c'est un mois qui approche, et ben je me le réserve pour ces prochaines semaines. En tout cas soit décembre soit début janvier. Je garde un souvenir assez froid de l'univers, pourtant je sais pas trop pourquoi. Peut-être pour l'ours polaire qu'on voit ici et puis même, en tout cas ça a pas l'air d'être l'été hein, sur l'image. Donc voilà pour le premier, La Belle Sauvage, pardon, ça se passe avant À la croisée des mondes, donc une bonne introduction à l'univers je pense. Voilà, je vous tiendrai au courant si jamais je le lis. Un autre livre, là je me mets par terre pour vous le montrer. En fait je l'ai trouvé d'occasion dans une librairie qui faisait du déstockage. À la base il vaut 60 et je l'ai payé 12. Voilà, donc autant vous dire, je sais pas, voilà, par rapport à ma main, il est immense, il est très très lourd. Donc c'est une belle brique panorama illustrée de la fantaisie. Alors c'est pas à lire à proprement parler, mais c'est trop lourd. J'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter. Mais voilà, vous avez vu, c'est une bible ce truc, une bible de l'imaginaire, de la fantaisie, absolument magnifique. Il y a tout, ça revient, voilà, là on avait Hayao Miyazaki, là on a Tolkien, là on a... En fait ça revient, c'est chronologique. Et les illustrations sont magnifiques. Donc voilà, j'aimerais bien le feuilleter un peu plus, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais voilà, je compte vous faire une vidéo sur la fantaisie et je pense que ça va bien m'aider. D'ailleurs, 3 nouveautés en fantaisie dans ma pile à lire. Non, il y en a que 2 en fait. 2 nouveautés de ma palle. Nouveautés entre guillemets, hein, parce que j'ai acheté peut-être 4 livres cette année, peut-être 5. J'en ai pas acheté beaucoup. Le plus vieux de ma bibliothèque, qu'il faut absolument que je lise, c'est Les Salauds Gentilshommes, le premier tome. J'adore la couverture que je trouve magnifique. De Scott Lynch, Les Mensonges de Locke Lamora. Donc lui, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai parce que je l'avais pris pour les Imaginales 2017 et au final, je l'avais pas lu. Donc je l'ai au moins depuis ce temps-là. Cette année, j'ai trouvé d'occasion Le Sentier des Astres, le tome 1 de Stéphane Plateau. Voilà, donc le tome 1, c'est Manèche. Qui est dans un état un peu aléatoire, mais voilà, c'est de l'occasion, je l'ai payé 1 €, donc c'est pas très très grave. Pareil, une grosse brique, mais en fantaisie ça me dérange pas du tout. Et le dernier que je me réserve pour décembre, parce que je sais pas, la couverture me fait penser à Noël, et enfin pas à Noël spécifiquement, mais bon. Elantris de Brandon Sanderson. En fait c'est juste que ça me fait penser à une sorte de conte, c'est un one shot, ça a l'air trop bien, désolée ça bouge un peu. En gros c'est l'histoire d'une femme qui est destinée à être mariée avec... épouser Raoden, l'héritier de la couronne, mais quand elle arrive on lui apprend qu'il vient de mourir. Voilà, ça a l'air d'être une sorte de huis clos dans une ville. Donc la ville d'Elantris, gros pavé, ça se passe avant Fils des Brumes et je pense que je vais le lire en décembre-janvier, pareil, c'est en général l'époque où je lis beaucoup de fantaisie, notamment celle de Sanderson. Donc voilà, je me le réserve, pareil, gros pavé, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Voilà, dans ma bibliothèque j'ai aussi La Rivière à l'envers, que j'ai reçu il y a pas longtemps. C'est une bande dessinée du même éditeur du Fantôme de Canterville, que je vous ai présenté dans mon avant-dernière vidéo, je crois. Voilà, adapté du roman de Jean-Claude Morleva. Et j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. J'ai lu 2 livres de lui, je crois, et les 2 ont été de belles lectures. Donc voilà, je vais lire ça. Un peu plus haut, on monte, derrière toutes ces petites babioles. J'ai récupéré un livre de chez Ninon, des carnets d'Opaline, et c'est Uprooted de Naomi Novik. Donc en français c'est Déraciné, avec une très jolie couverture d'ailleurs. Là c'est la version anglaise, et en gros j'ai l'impression qu'avec ce livre ça passe ou ça casse. Les avis c'est soit on adore, soit on déteste.
Donc je voulais tenter et je vous tiendrai au courant. Pareil, lui j'ai très envie de le lire en décembre pour la période un peu féerique, des contes, etc. Ça a l'air d'être l'anglais mais qui se lit assez facilement, en tout cas un peu plus facilement j'ai l'impression que City of Ghosts que je suis en train de lire. Voilà, en plus il y a Robin Hobb qui dit que c'est enchantant dans chacun des sens, traduit très littéralement et de manière aléatoire, encore une fois, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si lui vous l'avez lu et si vous l'avez aimé ou pas. Et oui, sinon je vous ai pas du tout raconté, en fait ça fait vraiment conte, hein. Je vais vous dire vite fait le résumé. Ça se passe dans un village où en gros il y a une forêt enchantée pas loin du village. Et alors je sais pas si c'est chaque année ou tous les 10 ans, je n'arrive pas à savoir, en gros tous les 10 ans, c'est ça. En gros il y a un dragon qui protège le village, en échange le dragon prend une fille du village, une jeune fille bien entendu, jeune, vierge, tout ce que vous voulez j'imagine, et en gros en général il les relâche plein d'argent, plein de vêtements très très beaux, de fortune, etc. Et les jeunes filles ne restent pas au village en général. Et voilà, donc là on va suivre Agnieszka qui va être pris par le dragon. Voilà, grosso modo, j'ai hâte de voir ça également. Et enfin, un livre que je suis en train de lire et que là j'aimerais finir et que je ne vous ai pas présenté en vidéo, tout simplement parce que je ne fais plus de book haul, en tout cas j'en avais pas fait depuis un moment et du coup j'en ai juste parlé sur Instagram et sur Twitter. Il s'agit des Filles au lion de Jessie Burton. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est celle qui a écrit Miniaturiste. Miniaturiste, ça se passe à Amsterdam et j'avais adoré, et là ça se passe dans deux endroits différents. Tout d'abord Londres en 1967 et l'Espagne en 1936. Voilà, c'est des fresques d'histoire avec à travers des jeunes femmes vraiment passionnantes et brillantes. J'en suis là, j'ai énormément de mal à avancer, mais je pense que si je me pose et que je ne lis que ce livre, ça devrait le faire. Je l'ai commencé cet été. Là je ne sais pas trop quand est-ce que je vais le lire. Je verrai quand j'aurai peut-être un creux ou un temps mort. Pour l'instant je suis dans mes livres d'Halloween et de novembre, donc pas encore. Je verrai, mais j'aimerais bien le finir avant de la fin d'année quand même. Et voilà pour ce petit tour de bibliothèque, j'espère que ça vous aura plu. C'était court mais c'était pas mon intention que ça dure trop longtemps. En fait je voulais vous faire cette vidéo parce que je n'ai pas acheté de livre depuis vraiment très longtemps, ou en tout cas j'en ai acheté vraiment 4 ou 5, pas plus, et j'en ai lu pas mal de ma pile à lire, donc j'avais rien de spécifiquement nouveau à vous montrer. De mon côté, ça me permettait de vous faire un petit update de ce qui était arrivé dans ma bibliothèque ou ce que j'avais envie de lire en ce moment. Ça me motive bien, ça me rappelle quel livre j'ai envie de vous montrer. Voilà, tout simplement. Et j'avais surtout très envie de vous faire une vidéo et je trouvais que c'était un bon prétexte. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message ou j'en sais rien, ou vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Je vous souhaite... Ouf, c'est dur cette fin de vidéo, dis donc. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais des bisous. Salut!